Ok, Sera fait pour vous servir. Et aujourd'hui j'ai voulu parler du cas Ronaldo, car c'est le plus gros rageur de l'histoire du foot. Je t'explique ça tout de suite. Comme tu dois peut-être le savoir, la Juve a joué contre l'Atlético en 8e de finale de Ligue des Champions. Les Turinois se sont inclinés 2-0. Donc là c'est pour remettre tout dans son contexte. Mais je veux m'intéresser à Ronaldo, car pendant le match il a fait ce signe. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il est peut-être nostalgique de son plus grand souvenir en Catalogne? Non, je pense pas que ce soit ça. Il a peut-être marqué 5 buts dans le match? Non, toujours pas. Attends, il va passer devant la presse, on va sûrement savoir. Oh le coquin, il prépare une punchline dans sa tête là. Tu vois le petit sourire en coin du genre je vais tous vous faire fermer vos bouches. Je sens il va dire une connerie. Et ben voilà, pas manqué, il a dit une connerie. Enfin non, c'est pas une connerie. Mais tu passes vraiment pour un rageur. C'est vraiment un fou le Ronaldo quand même. Donc en gros il chambre l'Atlético parce que lui il a 5 Ligues des Champions et le club de l'Atlético en a 0. C'est fou quand même. Le mec il a 15 ans de carrière, il a plus de Ligue des Champions qu'un club qui a 100 ans d'histoire ou peut-être plus. Non mais franchement tu viens de perdre 2-0 et tu sors ça, t'es vraiment un rageur. C'est pas comme si c'était un vol, la victoire de l'Atlético elle est 100 fois méritée. Mais là tu vois c'est l'orgueil qui parle là. Là tu vois il s'adresse pas que à l'Atlético, il s'adresse à toute l'Espagne. Du genre je suis encore le meilleur. J'avoue je comprends pas trop son comportement parce que j'ai pas eu l'impression que les supporters ou que les journalistes avant, pendant ou après le match les chambraient sur quelque chose. Je sais pas, j'ai peut-être pas tout vu, mais sur ce que j'ai vu, j'ai pas l'impression en tout cas. Donc il n'y a pas de raison qu'il fasse ça. Tu vois, s'ils t'ont chambré ou quoi, je peux comprendre, mais là j'ai pas l'impression. Alors il peut faire exactement ce qu'il veut Ronaldo, je suis pas là pour lui dicter sa ligne de conduite ou quoi. Non, pas de souci, il fait ce qu'il veut. C'est Cristiano Ronaldo, il a pas de leçon à recevoir de moi, pas du tout. Mais seulement je trouve que c'est pas très classe de réagir comme ça. Surtout après une défaite où toi t'as été peut-être le meilleur joueur de ton équipe. Est-ce qu'il a fait ça pour pas qu'on parle de la défaite de son équipe? Peut-être. Après on s'en réjouit tous hein. Les journalistes vont pouvoir faire des débats, vont pouvoir sortir des papiers là-dessus, y a pas de souci. Les supporters vont pouvoir parler entre eux, débattre entre eux. Et moi je vais pouvoir sortir une vidéo. Tout le monde est gagnant. En fait, le vrai problème, c'est qu'on dirait qu'il est déjà éliminé alors qu'il y a un match retour. Surtout quand tu t'appelles Ronaldo, tu sais que tout est possible. Regarde par exemple, il y a quelques années contre Wolfsburg en Ligue des Champions, le Real avait perdu 2-0 là-bas. Et au match retour, qu'est-ce qu'il a fait Ronaldo? Il a pris ses corones, hein, et il a marqué 3 buts et il a qualifié à lui seul le Real. Alors oui, on est d'accord, Wolfsburg n'est pas l'Atlético, c'est vrai. Mais tout est possible avec Ronaldo. À la limite, tu fais ça quand t'es éliminé. Bon, tu peux te dire, bon bah voilà, je suis éliminé. Mais là, t'es pas encore éliminé, tu peux encore te qualifier. Faut juste que tu prennes ton mal en patience, que tu rumines ça pendant 3 semaines. Comme ça, t'arrives chargé comme jamais. Attention, ne jamais sous-estimer l'orgueil d'un champion. Alors pour finir, Ronaldo est un immense champion, mais aussi un immense rageur. Et un immense mauvais perdant. C'est peut-être pour ça qu'il est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. D'ici là, on se revoit très vite, enfin j'espère. Je suis abonné. Abonné.